En réalité, les ours sont bien plus flippants que ce qu'on pense. Moi, je voulais juste en chevaucher en bataille, mais après de Revenant, moi j'ai plus trop envie. The Revenant. The Revenant est le film qui, cette année, est nominé pour 12 Oscars. Mais ça veut rien dire. Lincoln était nominé pour 12 Oscars, pourtant c'était chiant à mourir. De toute façon, la chose la plus surprenante à propos de Revenant, c'est que Donald Gleeson est dedans. Le mec a joué dans les 4 meilleurs films de 2015. Brooklyn, Ex Machina, Star Wars et The Revenant. C'est un acteur qui n'avait pas joué dans grand chose, mais qui a fait ses preuves en une année. En parlant d'acteur qui a fait ses preuves, Tom Hardy joue le méchant du film, et j'utilise des guillemets parce que ça va être assez subjectif le fait qu'il soit méchant ou pas, ça dépendra des personnes. Et c'est ce qui est génial, quand un méchant vous fait douter de vous-même, quand un méchant vous fait douter qu'il est réellement méchant, c'est les meilleurs méchants. C'est un personnage dont on connaît les motivations, dont on apprend très rapidement la personnalité, et qu'on peut ou pas apprécier. Ça dépendra de quel genre de personne vous êtes. Mais ce film est porté par DiCaprio, clair et net. C'est l'acteur qui porte ce film. Et s'il y a une année où il devrait gagner un Oscar, bah c'est cette année-là. Surtout la concurrence est juste pas si impressionnante que ça. Donc cette année, donnez-lui l'Oscar, car il a porté un seul film de 2h36 sur ses épaules. Sans lui, ce film aurait clairement été beaucoup moins bien. Et c'est vraiment là que The Revenant est fantastique. C'est pas un film qui est extraordinairement bien écrit. C'est pas un film qui a le meilleur dialogue du monde. Il a du bon dialogue, c'est plutôt bien écrit, il y a des moments qui sont très intelligents. Cependant, ce film est porté par le casting. Les acteurs portent ce film. Donald Gleeson, Tom Hardy et DiCaprio portent ce film. Tout simplement, sans ces acteurs, le film n'aurait pas marché. Prenez l'exemple de Creed, dont j'ai fait la critique la dernière fois. Ce film aurait grosso modo pu marcher avec n'importe quel acteur. Peut-être pas sans Sylvester Stallone, mais le film aurait pu marcher. Ce film n'aurait pas pu marcher sans d'excellents acteurs. Le film est porté par les acteurs. C'est pas porté par l'histoire ou par n'importe quel autre truc que vous pouvez imaginer. Ce film est porté par les acteurs et par la mise en scène de Inarritu. Et quand je dis ça, c'est que la mise en scène, et grosso modo la réalisation, tout ce qui est autour, les décors, le maquillage, les costumes, tout est vraiment très excellent. Et ce qui est encore plus passionnant à propos de ce film, c'est que c'est 2h36. Vous vous rendez pas compte, c'est 2h36, c'est énorme. Mais je me suis jamais fait chier. Et ça, c'est excellent. 2h36, pour moi, c'est un calvaire. En général, un film de 2h30, ça va être assez horrible. Il y aura facilement 15 à 20 minutes qu'on aurait pu couper. Là, tout le film garde le même rythme. Tout le film est plutôt homogène, et c'est juste excellent. Au niveau du rythme, ce film est vraiment excellent. En plus, la musique est fantastique et les paysages sont juste grandioses. Du coup, c'est un plaisir de voir ce film. Si je dois faire un reproche au film, c'est que le film est beaucoup moins homogène vers la fin. Il y a quelques minutes qui sont un peu déplacées et qui ont un rythme très différent. On s'attendait à une fin, alors que ça l'était pas du tout et le film dure encore 20 minutes. Dès que ça repart, c'est excellent, mais ce petit temps mort dans le film était très désagréable. Et une autre chose qui me gêne, c'est que cet acteur, dont je ne connais toujours pas le nom, n'a pas l'air si bon que ça à côté de l'énorme casting du film. Il est pas mauvais, mais c'est juste qu'à côté de Donald Gleeson, Tom Hardy et DiCaprio, il fait juste pas l'enfeu, tout simplement. Il a pas l'air aussi important dans son rôle que les autres acteurs. Pourtant, il a une place tout aussi importante dans le film. Et ce film, je vous le conseille juste pour le mélange parfait de mise en scène, de rythme et du jeu des acteurs. Le fait que chaque scène dramatique du film soit un plan séquence est une idée de génie. Car le rythme reste très homogène, et du coup, les scènes les plus dramatiques sont juste très intenses. Un plan séquence, pendant la scène dramatique, c'est super impressionnant. Le fait qu'il n'y ait pas de coupure rend la scène plus immersive et beaucoup plus intense. Et c'est juste génial. Car pendant les scènes les plus calmes, c'est des plans classiques, j'ai envie de dire, et pendant les scènes d'action, les scènes dramatiques, c'est des plans séquences. Et c'est fabuleux, c'est une idée de génie. C'est quelque chose qu'Inarritu a très bien fait avec Birdman, par exemple. Sauf que là, Birdman, c'était un film 2 heures de plan séquence. Mais là, dans The Revenant, les scènes dramatiques en plan séquence sont juste extrêmement intenses. La scène avec l'ours, au tout début du film, est incroyable. Je stressais à mort. Ce film a une excellente mise en scène, un rythme superbe, des acteurs incroyables, des costumes, du maquillage, des décors, des paysages. Ce film est vraiment très bon. C'est l'un des meilleurs films que vous allez voir cette année. C'est 2h36 que j'ai trouvé extrêmement divertissante. Je ne me suis quasiment jamais ennuyé, juste un peu ce petit moment vers la fin qui faisait un peu temps mort. C'était un film extrêmement immersif, très intense durant ses scènes les plus dramatiques.
Et c'est un film que je vous conseille fortement de voir au cinéma. Ça m'étonnerait même pas qu'il rafle les 12 Oscars. Même les effets spéciaux étaient incroyables. Je veux dire, on les voyait même pas. Et vous savez qu'il y en a beaucoup dans le film. Ça se voit. Vous savez que c'est pas possible qu'ils aient fait certaines choses. Par exemple, l'ours, ça m'étonnerait que DiCaprio soit fait bouffer par un ours dans la vraie vie. Cependant, ça avait l'air tellement naturel. C'était incroyable. Même si j'aimerais bien que Mad Max gagne, ça m'étonnerait pas du tout que The Revenant l'emporte haut la main. Et ça m'étonnerait pas qu'il remporte les 12 autres Oscars. Ça serait assez incroyable, mais ça serait pour moi pas du tout étonnant. Il les mérite clairement. C'est un travail de dingue. Je vous ai dit, pas le meilleur dialogue, pas la meilleure histoire, mais le film est porté par ses qualités. Et ses défauts disparaissent. Ses qualités sont tellement grandes que les défauts ne valent juste rien. Et c'est très dur d'en trouver des défauts. Et les défauts que j'ai trouvés sont très mineurs. Donc c'est un film que je vous conseille fortement. Avez-vous vu The Revenant? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Allez voir ma critique sur Pulp Fiction, ou même Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter. Moi je vous dis à la prochaine fois, et salut à tous.